Goudé ne vous aime pas, les Djouls. Les Djouls. Blé Goudé ne vous aime pas. Il vous trompe. Il parle de paix, paix. Oh, si vous savez ce qu'il a, il a un cœur contre vous. S'il a pris président, ça vous allez regretter. Ça, je vous le dis. J'ai dit, quand Draman va tomber là, que ce soit M. Gbagbo Laurent, que ce soit M. Bédier, que ce soit même Gbapé. Gbapé ne vous aime pas. Regardez, prenez les responsables du COJEP. S'il y a trop ces deux Djoula, même il y avait un Djoula parmi ces cyberactivistes là, il y avait un qui est Djoula, il a démissionné. Il ne peut pas supporter. Il a démissionné. Koné Tidiane, qui insultait Gbagbo Laurent encore de Blé Goudé, qui insultait ses frères Djoula, du RDR. Il a démissionné, il regrette. Il ne sait même pas dans quel parti il va rentrer maintenant. Il est là, il est suspendu. Parce qu'il a compris que Gbapé, si on dit clanisation là, c'est lui. Si Gbapé prend le président, s'il devient président, mais tout le monde sera bêté. Ah oui, c'est un mauvais gré. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai compris que M. Charles Blé Goudé était quelqu'un déjà qui cachait son jeu. On l'a tous connu peut-être comme quelqu'un d'ouvert et tout. M. Charles Blé Goudé est froid. Il a son côté ouvert. Plusieurs fois après, il m'a reçu. Il a même fait la cuisine pour moi, tout. Mais il a un côté qui cache aux gens. Et qui sait cacher aux gens. Qu'est-ce que je ressens une première fois quand je vais à des réunions du COJEP? Quand je vais à des manifestations, quand je discute avec mes amis du COJEP, il y a cette réticence. D'abord, ils ne partagent pas mes vidéos sur leur mur. Mes propres camarades du COJEP, ils ne partagent pas mes vidéos. Les groupes politiques COJEP sur Facebook, souvent je partage sur le groupe, ils suppriment ma vidéo, malgré que je sois du COJEP. Ils suppriment ma vidéo et ils ne partagent pas mes vidéos. J'ai même dénoncé une fois. Je dis, dans mon propre parti, les gens ne partagent pas mes vidéos. J'ai senti ce malaise-là. J'ai senti ce malaise, je vais vous dire la vérité, d'être du Nord et d'être du COJEP. J'ai senti ce malaise qu'on me prenne pour un traître. J'ai senti ce malaise quand on a créé un groupe qu'on appelle la Team Charlie. À l'époque, il y avait la Zombrotte, il y avait Olivier le Monarque qui était là. Il y avait d'autres gars que je ne veux pas citer qui étaient là. J'ai senti ce malaise-là où dans le groupe, on pensait que moi j'étais un traître. On a toujours dit que je suis un traître. Parce que j'ai compris que dans l'opposition, là, il y a du tribalisme. Et je reviens sur ça. Monsieur Charles Blé Goudé, votre parti est tribaliste. Monsieur Charles Blé Goudé dit que quand on va à la chasse à l'éléphant, on ne regarde pas les mouches. Il parle de moi. Quand monsieur Charles Blé Goudé dit, je suis venu à Abidjan, on me dit, pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? C'est pas moi, c'est pas à moi que tu vas dire pourquoi je dis pas ça. Si tu n'es pas à l'aise dans mon parti, faut partir. C'est de moi il parlait. Quand il dit qu'on va à la chasse à la mouche, à l'éléphant, on ne regarde pas les mouches qui sont autour. C'est de moi il parlait, moi la mouche. Parce que j'ai déclaré que le parti de M. Charles Blé Goudé est xénophobe et tribaliste. Là, il me répondait. Pire, quand M. Charles Blé Goudé reçoit la délégation, soi-disant des cadres du Nord, chez lui, à la veille du Ramadan, c'est pour me répondre à moi. C'est pour me répondre à moi. Parce que j'ai dit qu'il n'y a aucun cadre du Nord au COJEP. C'est pour me répondre. Et le responsable du COJEP qui prend la parole ce jour-là, il me répond à moi. Il dit, nous regardons les réseaux sociaux. Nous regardons l'actualité. Regardez après mon direct. Allez regarder le direct. Quand M. Charles Blé Goudé, la veille du Ramadan, quand M. Charles Blé Goudé reçoit, soi-disant, les cadres du Nord. On voit les actualités. Là, c'est le responsable
de la délégation des cadres du Nord, soi-disant, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas des cadres du Nord, qui vient et il dit, on voit que on dit qu'il n'y a pas de nordistes au COJEP. C'est moi qui ai dit ça. Donc M. Chablais Goudé, il regarde la mouche que je suis. Et il me répond à travers ce monsieur-là. Parce que je vais vous dire quelque chose, M. Chablais Goudé, c'est quelqu'un qui ne prend pas la parole. M. Chablais Goudé passe par des gens pour véhiculer son message. Je suis bien passé pour dire. Quand M. Chablais Goudé veut régler ses comptes, il ne le fait pas directement. Il passe par des gens. Et quand je vous dis ça, prenez ça, écrivez. Sachez que c'est vrai. Il n'a pas le courage lui-même d'affronter ses propres ennemis. Il passe par nous là, les cyberactivistes. Quand vous voyez les cyberactivistes de Chablais Goudé s'exciter sur la toile, c'est Chablais Goudé qui les envoie. Moi j'étais son cyberactiviste, je peux vous garantir que c'est vrai. Voilà. Bref, c'est une parenthèse, je ne vais pas rentrer dans des détails. On dit qu'il n'y a pas de nordistes au COJEP. Voilà la délégation que j'envoie. La délégation des cadres du Nord. Dans cette délégation, il n'y avait que deux nordistes qui sont cadres au COJEP, qui sont nommés au COJEP. Il y a le président de la jeunesse COJEP qu'on ne connaît pas, qui était là, qui est du Nord, qui n'est pas musulman. Il a un nom là, Saint-Clair, quelque chose comme ça. Mettez son nom si vous le connaissez. Le président des jeunes du COJEP, vous voyez tellement qu'on ne le connaît pas. De la jeunesse COJEP. Il a un nom là, Saint-Clair ou bien quoi là. C'est un Sénoufo. Il n'est pas musulman. Et à celui qui parle, effectivement, lui, il est du Nord. Il est cadre COJEP du Nord. C'est les deux seulement qui sont du Nord, qui sont là. Toute la délégation que vous voyez, c'est leur famille. Ils sont venus avec leur famille. Ça, M. Chablais Goudé, votre chargé de la clarification ou bien quoi là, Digbe Cravate, Boga Ozoku NS, il a omis de dire ça. Parce que vous êtes un groupe de menteurs. La délégation qui va voir M. Chablais Goudé, qui dit que nous sommes les cadres du Nord, il n'y a que deux nordistes qui sont nommés au COJEP dans la délégation. Il y a Dubois, il s'appelle Dubois. Dubois, c'est un Sénoufo. Et celui qui parle, c'est un Odjeneka. Il présente une dame qui est vice-présidente du COJEP. Elle est mariée à un gars du Nord. Donc elle porte le nom du monsieur. La femme est Gouraud. La dame est Gouraud. Tout le reste là, ce sont leurs amis qui sont venus avec Mouton là. Ce sont leurs amis. Monsieur Chablais Goudé a nommé pas plus de 5 personnes dans le COJEP sur peu plus de 200 nominations. Il n'y a pas plus de 5 personnes qui viennent du Nord. Et beaucoup ne sont pas musulmans. Celui qui parle là, le Bakayoko ou quoi là, lui il est d'Odjené. Le Dubois là, il est de Bondoukou je crois. Il est de Bondoukou. Il est Sénoufo. S'il n'est pas de Bondoukou, il est de Feke. Toute la délégation qui est venue avec M. Chablais, qui est venue pour dire, les gars du Nord là, ils sont venus à un mouton là. Ce sont leurs amis qui les ont accompagnés. Ce sont leurs amis qui les ont accompagnés. Olivier, son éminence, Olivier le monarque, le mari de la Zombrotte, il appelle M. Chablais Goudé à la veille d'un direct. Monsieur le Président, je dois faire un direct pour vous défendre au niveau du nord du pays. Donnez-moi au moins 10 noms de cadres qui sont nommés au COJEP. 10 noms de cadres du Nord qui sont nommés au COJEP. M. Chablais Goudé n'a pas pu citer plus de 3 personnes. M. Chablais Goudé n'a pas pu citer plus de 3 personnes. Il a envoyé Olivier le monarque vers le secrétaire général Patrice Saraka, qui n'a pas pu donner une liste de personnes du Nord qui sont nommées dans le COJEP. D'où le fait que je réitère, je précise que c'est un parti xénophobe et c'est un parti tribaliste. Quand M. Chablais Goudé dit
tournoi de football entre BT et Djoula de Gagnoa, c'est de la xénophobie. C'est du tribalisme. Il veut se donner bonne image. Quand il va voir le responsable du COSIM, c'est masqué. Il fait exprès pour dire que lui, voilà, il aime les gens du Nord. Pourquoi M. Charles Blé Goudé ne va pas au Nord depuis qu'il est arrivé? Il se contente de son Ouest, ce fameux Ouest qui est le socle de son parti politique. Parce que je vous dis la vérité, M. Charles Blé Goudé, son parti politique est vide. Il n'y a que des gens de l'Ouest. Il n'y a que des gens de l'Ouest dans son parti politique. Il n'y a pas plus que 5 personnes qui sont nommées dans le nord du pays. Quand Olivier le Monarque lui demande, donne-moi au moins 10 personnes nommées par le COGEP dans le nord du pays. Il ne peut pas nommer, il ne peut pas dire 10 noms. Il a donné que 3 noms. Il y a celui-là, le Bakayoko qui a parlé, quand il est allé voir Charles Blé Goudé. Il y a le Dubois là, qui est xénophobe, qui est animiste, qui est chrétien, qui n'est pas musulman. Parce que c'est comme ça il faut dire. La politique est faite ici. Monsieur Charles Blé Goudé, quand il va dans les mosquées, les trucs comme ça, c'est pour la communication. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui aime forcément les gens du Nord. Parce que de mes propres yeux, son propre directeur de cabinet porte-parole, Djabi Youssouf, c'est-à-dire quand Charles Blé Goudé est en prison pendant les 10 ans, le monsieur était en exil ici, chaque semaine il est à La Haye, il va voir monsieur Charles Blé Goudé. Il va voir monsieur Charles Blé Goudé. Mais au sein du parti, il est traité comme de la merde. Il est traité comme de la merde. Quand il parle, d'autres répondent. Des gens même, c'est-à-dire photographes. Photographe répond à Djabi Youssouf que non, non, il lui répond. Djabi Youssouf s'est senti gêné. Donc il a quitté le COGEP. Et je suis d'accord avec lui. La même façon dont moi aussi je me suis senti gêné. Et j'ai quitté le COGEP. Et je suis d'accord avec moi. Bonne fête de Ramadan, Edith Denignon. Monsieur Charles Blé Goudé est un piège pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé veut faire régner la FECI. Il veut que la FECI vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé a déjà son programme de gouvernement. Je vous le dis aujourd'hui. Il a déjà déclaré que son parti va adopter la social-démocratie. Mais quand on lui parle, il dit qu'il a un groupe, ils travaillent ensemble pour son projet de société. Monsieur Charles Blé Goudé est un lâche. Il a déjà son projet de société, mais il ne veut pas en parler. Parce qu'il ne sait pas prendre les devants. Parce que s'il en parle, on va se dire qu'il est vraiment dans la politique. Il fait semblant d'être venu pour la paix. Mais quand ici, il est sur le plateau de Live TV, il est content quand on lui pose la question comme quoi M. Laurent Gbagbo lui a fait une commission à sa femme et il a refusé que sa femme aille faire la commission. M. Charles Blé Goudé est là dans un but, comme vous le voyez dans toutes ces interviews. Gbagbo c'est mon papa, Gbagbo c'est mon papa. Je suis en contact avec Gbagbo. M. Charles Blé Goudé n'a plus de contact avec Gbagbo depuis qu'ils ne sont plus en prison. Depuis qu'ils ne sont plus en prison, M. Laurent Gbagbo n'a plus de contact avec M. Charles Blé Goudé. Lors de ses interviews, quand il dit je suis en contact avec M. Laurent Gbagbo, c'est faux. Il a fait ses interviews à La Haye. Quand il était à La Haye, il mentait beaucoup. Quand il disait je suis en contact avec Gbagbo, c'est faux. M. Charles Blé Goudé n'est pas en contact avec Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a découvert qui est Charles Blé Goudé en prison. M. Charles Blé Goudé a un seul objectif. Voilà pourquoi quand M. Laurent Gbagbo appelle tous les partis à venir au PPACI, M. Charles Blé Goudé ne se sent pas concerné. Mais quand il y a les élections législatives, il met des candidats COGEP. Il envoie M. Djabi Youssouf pour affronter le fils de M. Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo à Yopougon. Djabi Youssouf refuse. M. Charles Blé Goudé envoie son fils, M. Djabi Youssouf,
affronter le fils de M. Laurent Gbagbo à Yopougon lors des législatives. Djabi Youssouf refuse et rejoint le PPACI. Et il dit quoi? Il dit qu'à la base, Blé Goudé, toi et moi, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on a créé le COGEP pour venir en soutien au PPACI, pour venir en soutien à Gbagbo. Aujourd'hui, tu changes de ligne. Quand tu es en prison, quand tu me reçois, tu parles de ça. Tu dis que oui, on va soutenir Gbagbo, on va soutenir Gbagbo. Quand tu sors de prison, tu changes de parole. Monsieur Charles Blé Goudé est un faux. Notez-le, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de monsieur Charles Blé Goudé à la tête de ce pays-là. C'est pour ça qu'il se cache, parce qu'il sait qu'on est à lui. Moi, je suis à lui personnellement, jusqu'au bout. Beaucoup de gens m'ont appelé, je vous comprends. Vous allez vous reconnaître. Ne parle plus de Charles Blé Goudé, laisse-le. Ils t'ont rejeté, laisse-les. Non. Je me dois, parce que je me suis plusieurs fois affiché avec lui, je me dois un devoir de mémoire avec les Ivoiriens. Les nordistes ne sont pas les bienvenus au COGEP. Même si vous venez, ils vont vous recevoir, on ne va pas vous connaître. Est-ce que vous saviez que le porte-parole de la jeunesse COGEP, là, c'est un gars du Nord? Est-ce que vous savez que c'est un Dubois, c'est un Sédoufo? Non. Parce que c'est M. Charles Blé Goudé, l'épicentre. C'est-à-dire c'est le centre du parti. C'est lui qui décide, c'est lui qui parle, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Parce que M. Charles Blé Goudé, s'il a des conseillers, ils vont lui dire ne va pas voir Makosso. Ils vont lui dire ne va pas voir Makosso. Ils vont lui dire ne va pas voir Mola. Ils vont lui dire ne va pas voir Yodé et Siro. Invite-les chez toi. Ils viennent à Guibérois, ils vont partir. Et puis tu les reçois. C'est de la stratégie, de la communication politique. M. Charles Blé Goudé est seul à décider. Il est seul dans son parti. Il est le seul qui décide. C'est un dictateur né au sein de son propre parti. Voilà qui est Blé Goudé. Un manipulateur, quelqu'un qui ne s'assume pas, qui envoie les gens parler à sa place. Que moi j'ai enregistré Djabi Youssouf et que moi je lui ai fait écouter Djabi Youssouf en train de parler à Nadi Bamba. Monsieur Charles Blé Goudé est mauvais. Monsieur Charles Blé Goudé est dictateur. Regardez, depuis qu'il est rentré, il avait tous beaucoup de vice-présidents là. Il y a déjà l'autre là, le secrétaire général qui ne parle plus. Il y a tous ces vice-présidents qui ne parlent plus. C'est Charles Blé Goudé qui décide de ce qu'il doit faire comme il doit faire. S'il avait des conseillers, ils allaient dire ne va pas voir Makosso, ne va pas voir Moula, ne va pas voir tant, ne va pas voir tant. Monsieur Charles Blé Goudé est un dictateur au sein de son parti. Et son parti est tribaliste. Je n'ai jamais été à l'aise dans ce parti-là. On me prenait comme un traître. Donc pour leur montrer que je ne suis pas un traître, je ne partais même pas aux réunions. J'étais dans un groupe, un COGEP, Val-de-Marne. Ils faisaient leurs réunions, je ne partais jamais. Je ne partais jamais. Parce que c'est si je vais, ils vont dire le traître est là, il est venu écouter ce qu'on veut dire. Si je suis un traître, j'allais partir dans vos réunions. Pour écouter ce que vous avez prévu, pour rendre compte. Ne faites pas confiance à Blé Goudé. Blé Goudé envoie les gens, tous ces cyberactivistes qui viennent, qui insultent Gbagbo, qui insultent Nadi Bamba, qui insultent l'entourage de Gbagbo, c'est Blé Goudé qui les envoie. Je vous le dis parce que j'ai été son cyberactiviste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous l'ai dit parce que j'étais son cyberactiviste. Blé Goudé n'assume rien. Il n'assume rien, tout comme quand M. Laurent Gbagbo est dans son bunker à sa résidence. M. Charles Blé Goudé appelle le chef d'état-major. Il appelle aussi M. Dogbo Blé pour qu'on l'escorte jusqu'au Ghana. Mais il ne leur dit pas ça. Il dit, escortez-moi jusqu'à Bassam, je dois faire un rassemblement là-bas. Oh, c'est faux. C'est faux. Avant ça, il va voir Mme Simone et Yves Gbagbo. Il prend de l'argent avec elle, presque 500 000 francs CFA. Comme quoi, il va faire... Elle est dans le bunker avec Gbagbo. Hein. Il va la voir, il ne dit même pas qu'il fuit. Hein. Il prend l'argent avec elle, comme quoi il va mobiliser les gens de Bassam. Mais il partait au Ghana comme ça. Il n'a pas dit. Il a pris l'argent. Il a appelé Dogbo Blé, qu'il a escorté jusqu'à Bassam. Arrivé à Bassam,
Dogbo Blé s'est retourné. Lui seul sait comment il est rentré au Ghana. Moi, je sais. Mais je ne vais pas rentrer dans ce secret de confession. Monsieur Charles Blé Goudé a fui. Gbagbo était dans le bunker. Damana Pikas était là. Kone Katina était là. Désiré Tagro était là. Feu Désiré Tagro. Feu, comment il s'appelle, Aboudraman Sangari était là. C'est Gbagbo et comment il s'appelle même, Stéphane Kipré. Gbagbo a demandé à Stéphane Kipré de rentrer, de partir au Ghana avec Nadi Bamba. Stéphane Kipré s'est exécuté. Il a demandé à Désiré Tagro, à Aboudraman Sangari, à Katina, à Damana Pikas de partir. Ils n'ont pas voulu. Il a insisté, ils sont partis. C'est ça. C'est les vrais fils de Gbagbo qui sont là. Désiré Tagbo, Gbagbo lui a dit sors avec le drapeau blanc. Il est sorti avec le drapeau blanc. Vous avez vu ce qui s'est passé. Blé Goudé était déjà au Ghana. Il a menti à Simon Neve Gbagbo qui va réunir les gens à Bassam. Pour les galvaniser, pour venir sur Abidjan, pour renforcer les patriotes, pour prendre les jeunes de Bassam pour venir. C'était faux. Il a pris l'argent, il est rentré au Ghana. C'est pas moi qui le dis. Plusieurs cyberactivistes l'ont déjà dit. Et il s'est fait escorter par Dogbo Blé. Et comme il ne voulait pas que Dogbo Blé informe Gbagbo pour lui dire qu'il est rentré, il a escorté jusqu'au Ghana, il a dit laisse-moi à Bassam ici. Parce qu'il y avait une autre équipe qui devait le prendre à Bassam pour l'envoyer jusqu'au Ghana. Voilà qui est Blé Goudé, c'est un fuyard. Quand il arrive au Ghana, Maxime Begui Konjak, j'étais chez ta maman. Tu demandes où j'étais chez ta maman. Quand il arrive au Ghana, comme il ne veut pas qu'on voit, il sort la nuit et il fait vidéo. Et il demande aux patriotes de tenir bon. Tenez bon, restez dans la rue. Voilà qui est Blé Goudé. Un lâche qui ne s'assume pas, qui préfère envoyer les gens à l'abattoir. Il a fui Gbagbo. Il a déserté. Quand Gbagbo était dans les problèmes, il a déserté, il est parti. Voilà qui est M. Charles Blé Goudé. Quand M. Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, il a dealé avec Ahmed Bakayoko pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Sauf que Soro Guillaume, ça ne lui a pas plu. Pourquoi il n'est pas passé par lui? Soro Guillaume a tout fait pour qu'il rentre à la DST. Sinon, il était prêt déjà à trahir. Quand Blé Goudé est au Ghana, il dit que c'est M. Laurent Gbagbo qui n'a pas gagné les élections. Au micro d'RFI. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Steve Biko Mauritanie qui le dit. Quand Blé Goudé arrive au Ghana, pour avoir une bonne image auprès d'Ahmed Bakayoko, auprès de Soro Guillaume, auprès du président Alassane Ouattara, il dit que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Il a dit ça au micro d'RFI, au téléphone. Si Biko, ça lui fait mal, pourquoi il n'a pas enregistré cette interview-là? Ils ont supprimé. Mais M. Blé Goudé a reconnu au Ghana que Gbagbo a perdu les élections. Quand M. Laurent Gbagbo arrive dans le village de Blé Goudé et qu'il dit que mon compagnonnage avec M. Charles Blé Goudé est fini, c'est vrai. M. Laurent Gbagbo n'a aucun contact avec M. Charles Blé Goudé. M. Charles Blé Goudé veut vous faire savoir qu'il tient toujours à Gbagbo, mais Gbagbo ne veut plus de lui, qu'il est rejeté. Pourquoi? Parce que Gbagbo n'est pas reconnaissant. Or, Gbagbo a compris qui est M. Charles Blé Goudé. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? M. Charles Blé Goudé est un problème pour la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, voilà ta balle perdue. On ne peut pas avoir confiance en toi aussi. Tu as goûté les milliards, tu as goûté la richesse. Tu insistes dans la politique. Oh, tu devais te mettre société civile aujourd'hui pour demander pardon sans cesse. Mais tu continues dans ta bêtise. Soro Guillaume, ne faites confiance ni à Blé Goudé ni à Soro Guillaume pour diriger la Côte d'Ivoire demain. Quand je dis qu'on a été instrumentalisé, qu'on a été utilisé, qu'on a tous fait le lit et le jeu de Charles Blé Goudé, par moment, il y en a qui se disent, mais tu dois être sot quand même. Comment est-ce que Charles Blé Goudé est parvenu à te retourner le cerveau ou à faire ceci, à faire cela? Il faut dire que Charles Blé Goudé, on peut trouver des mots méchants pour lui,
Mais il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il est très démoniaque. C'est un esthéticien morbide. Oui, c'est un esthéticien morbide. Il excelle dans tout ce qui est de Machiavel. Charles Blé Goudé est très excellent. Quand vous le regardez, il a tout l'air d'un idiot, honnêtement. Quand vous regardez Charles Blé Goudé, avec tout le folklore qui l'entoure, sa façon de traîner avec des gens de basse mœurs, de flirter même avec des analphabètes, tout ça, mais ne vous y trompez pas du tout. Ah non, 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 non. Là, il est en train de faire la stratégie du mort pour qu'il soit méprisé. Pourtant, en vérité, il est à la tête d'une organisation, ma petite fille soit saluée du sang, Pakora, il est à la tête d'une organisation, honnêtement, qui veut que ce soit l'ère de la Fessie à la tête de la Côte d'Ivoire. Certains militants du RHDP ne le comprennent pas. Parce que pour eux, le fait de ne pas attaquer Ouattara, ça fait de Charles Blé Goudé leur allié. Mais non, je dis, le 18 juin 2022, en heure de la haie, Nazielou Christelle a embarqué à bord de mon véhicule. Et au profit de nos échanges, elle nous a confié qu'elle a accompagné Charles Blé Goudé dans un rendez-vous organisé par ses soins elle-même, rencontrer des vendeurs d'armes à feu et d'armes de guerre. Je le dis. Je ne suis pas, je veux bien qu'on dise que j'ai diffamé. Ce sera l'occasion pour moi de parler. Parce que j'en ai trop à dire et beaucoup à dire. Je veux bien. C'est pour cela que quand je vois souvent les gens du RHDP faire les idiots, j'ai envie de dire, ils me font rire.